Nous allons maintenant parler de cyclisme, d'ultra-cyclisme même pour être précis. Ce sont des courses de vélo sur de très longues distances, des centaines voire des milliers de kilomètres. Il y a quelques semaines s'est déroulée au Pérou la course Inca Divide, 1650 km à parcourir en 10 jours maximum, sans aucune aide pour les coureurs. Et pour en parler, nous recevons en plateau Sofiane Seili, le vainqueur. Bonsoir Sofiane. Bonsoir. Et Axel Carion, l'organisateur de ces courses Inca Divide. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Je vais d'abord poser ma première question à vous. Axel, vous définissez cette course d'ultracyclisme comme la plus haute, la plus difficile, mais la plus belle au monde. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est la course d'ultracyclisme la plus haute de la planète, avec plusieurs cols, dont un emblématique qui s'appelle le Pastorui, qui monte et culmine à 4920 mètres d'altitude. Donc c'est l'Everest du cyclisme qui se situe en Amérique du Sud, au Pérou. Et d'ailleurs, durant cette course, il y avait 50 athlètes qui étaient engagés. Il y a eu des dégâts. Il me semble que 38 ont abandonné. Tout à fait, ouais, on est dans une course d'ultracyclisme, c'est le joyau de la couronne de la série Biking Man, c'est la plus dure, et je pense que c'est une des épreuves d'ultracyclisme les plus dures de la planète, c'est l'objectif. Et donc Sofiane, lui, n'a pas abandonné, il a même gagné cette course. Sofiane, qu'est-ce que vous retenez quand vous participez à une course comme celle-ci, l'Inca Divide ? Est-ce que la victoire, c'est le plus important ou l'aventure aussi fait partie de l'essence même de cette course pour vous ? C'est difficile de dissocier l'un de l'autre. Si je fais ces courses, c'est pour l'aventure, mais je suis un compétiteur, donc je viens pour gagner. Et l'aventure n'en est que plus belle si la victoire est au bout. Vous êtes un cycliste expérimenté, vous avez participé à l'Inca Divide, mais par le passé, vous avez fait du vélo sur 4 continents. En 2017, notamment, vous avez fait Paris jusqu'à la Chine, plus de 16 000 km 16 en 000 3 mois. kilomètres, ouais. Qu'est-ce qui vous motive à faire ces périples et à participer à des compétitions, mais également à partir tout seul en vélo à travers le monde ? C'est la découverte du monde, la découverte de pays que je ne connais pas, de cultures qui me fascinent. Et une certaine envie de dépassement de soi, que ce soit dans le cyclotourisme ou dans la compétition. Les deux ne sont pas si éloignés que ça, même si c'est vrai que la compétition pousse encore à aller bien plus loin, sur une course comme l'Inca Divide notamment, où j'avais eu l'occasion en allant en Chine de passer un col à 4600 mètres. Là, je me suis retrouvé à 4920 mètres au Pérou. C'est pour vivre ce genre de choses incroyables que je fais du vélo. Et ces choses incroyables, vous pouvez nous les décrire un petit peu ? Comment on fait du vélo, par exemple, à 4900 mètres d'altitude ? Tout doucement, parce qu'il y a très peu d'oxygène. Donc, même en étant très bien préparé, j'avais eu la chance de pouvoir rouler en Colombie à 4000 mètres d'altitude pour me préparer pour l'Inca Divide. Cela dit, ça reste très très éprouvant. Il y a très peu d'oxygène. Donc, on essaye de se préserver au maximum. On évite de regarder sa vitesse moyenne parce qu'elle change énormément par rapport à des conditions normales. Et on le fait aussi en étant émerveillé parce que ce qu'on voit à 4800, 4900 mètres d'altitude dans un pays aussi magnifique que le Pérou, c'est juste exceptionnel. Oui, d'ailleurs, on aperçoit derrière vous quelques images de plans de drone de ce paysage assez impressionnant, il faut le reconnaître. Alors, on précise que ce n'est pas votre métier, le cyclisme. Comment on fait pour s'organiser dans sa vie de tous les jours et pour participer à ce type de course loin de chez soi ? Pas mal de sacrifices. Moi, je suis coursier à vélo au quotidien, donc je travaille à Paris et c'est un sport qui est non professionnel, c'est un sport amateur, c'est un sport qui ne rapporte pas d'argent et qui en coûte. Donc le principe pour moi, c'est de travailler, de mettre de l'argent de côté et quand j'en ai assez, de partir pour vivre ces grandes aventures, que ce soit d'aller de chez moi jusqu'en Chine ou que ce soit de participer à l'Inca Divide pour découvrir le Pérou, découvrir des endroits comme le parc national du Huascarán et le Pastorui. Et à travers ces courses, là je m'adresse à vous Axel, c'est ce que vous souhaitez partager aussi avec les participants comme Sofiane ou tous ceux qui s'inscrivent aux courses du calendrier Biking Man, puisque l'Inca Divide fait partie d'un calendrier de courses sur une année de Biking Man. Complètement. Voilà, c'est un rêve qui devient réalité parce que je rencontre un aventurier qui partage les valeurs que je partage avec lui. J'ai passé 250 jours dans la Cordillère des Andes, à vélo, sur 5 ans.
Et l'objectif au départ du Biking Man, c'est ça, c'est de partager une passion pour l'aventure à vélo dans des endroits qui sont les plus beaux de la planète, peut-être les plus reculés, peut-être pas forcément les plus connus, mais qui garantissent une expérience qui va être complètement hors du commun et qu'on va pouvoir quelque part ramener chez soi et partager après de nouveau avec sa famille, avec ses amis. C'est l'objectif. Alors ces courses se déroulent aux quatre coins du monde, on l'a dit, Oman, la Corse en France, le Laos. Là, il y avait le Pérou. La prochaine, c'est au Portugal. Tout à fait. Quelles sont les difficultés? Quelle est la différence finalement entre une course qui se déroule au Pérou, donc en très haute altitude, et au Portugal? Là, par exemple, le Portugal qui se déroule dans 2 semaines. Actuellement, il fait 45 degrés sur une partie du parcours. Donc le challenge principal, ça va être la chaleur. Et qui va, à mon avis, surprendre beaucoup d'athlètes, puisque là, on a presque 90 athlètes qui sont enregistrés sur cette épreuve, et qui viennent sur le Portugal en disant finalement c'est peut-être la plus facile des courses Biking Man, parce qu'on est en Europe, que le profil topographique n'est pas très engagé, et pourtant on a des conditions sur place qui vont être extrêmement délicates avec la chaleur et qui vont en surprendre plus d'un. Et les conditions délicates telles que vous les décrivez, s'il y a de la chaleur, mais qu'est-ce qui est difficile finalement aussi pour les coureurs? Il faut imaginer que sur une course Biking Man, il faut tout gérer, c'est-à-dire eau, alimentation, sommeil. Et dès lors qu'il faut tout gérer tout seul, sans voiture relais qui peut quelque part subvenir à vos besoins, tout prend une dimension différente et tous les petits détails que sont le climat, l'hygrométrie, le vent, tous ces détails climatiques jouent un rôle extrêmement important parce que vous avez une fatigue extrême. On est sur des épreuves qui font en moyenne 700 à 1000 km où vous devez vous débrouiller tout seul du départ jusqu'à l'arrivée. Et quand vous pédalez sous 45 degrés et que vous devez trouver de l'eau dans un endroit où il n'y en a pas, tout de suite, ça devient un challenge incroyable. Ça devient peut-être la chose la plus difficile de votre vie, même si ce n'est pas le cas, mais ça se transforme dans ce challenge-là. Et tous ces détails-là prennent une importance extrêmement importante, plus importante parfois que pédaler en soi. Le dernier mot de la fin pour vous, rapidement, Sofiane, est-ce que vous avez un projet maintenant pour un autre projet de voyage ou de course cycliste à travers le monde? Je vais peut-être participer au prochain Biking Man au Portugal. Et pour rebondir sur ce que dit Rapidement. Axel, très rapidement, je pense que ce qui est le plus difficile dans cette discipline, c'est de rester lucide et de prendre les bonnes décisions dans une fatigue extrême. Merci à vous d'avoir Merci. répondu à notre invitation. Merci. C'est la fin de ce journal des sports. Restez avec nous, l'actualité continue sur France 24.